Hello, hello family. It is your boy, Optimist Sniper. Bienvenue une fois de plus dans une nouvelle vidéo portant sur la relation entre la marge et l'effet de levier. Qu'est-ce que la marge? Qu'est-ce que l'effet de levier? Quelle est la relation entre la marge et l'effet de levier? C'est ce qu'on va essayer de répondre dans cette leçon, d'accord? Vous qui utilisez la marge, vous utilisez la marge pour créer un effet de levier, d'accord? Ça, c'est déjà ce qu'il faut comprendre. On utilise la marge pour pouvoir créer un effet de levier. L'effet de levier, en fait, c'est quoi? C'est un multiplicateur de puissance. Tu vois, c'est le pouvoir de négociation, d'accord? Plus l'effet de levier est grand, plus vous avez un plus grand pouvoir de négociation. L'effet de levier vous permet de négocier des positions plus grandes que le montant que vous disposez sur votre compte. C'est en fait ça, en trading. Lorsque vous avez un grand effet de levier, vous avez la capacité de pouvoir négocier des montants que vous n'avez pas déjà sur votre compte. L'effet de levier est exprimé sous forme de ratio. 51 ou 101 en fonction, on va donner certains différents exemples en fonction de votre broker. L'effet de levier, c'est le rapport entre le montant d'argent que vous disposez réellement et le montant d'argent que vous pouvez échanger dans votre compte, d'accord? Il est généralement exprimé sur le format X est égal à 1, d'accord? Généralement, vous allez voir ça comme ça. Voir généralement comment X 2.1. Régulièrement, c'est comme ça que vous allez voir l'effet de levier sur vos différents brokers. Vous allez voir 100 divisé par 1, d'accord? Ça, c'est votre effet de levier. Vous allez voir 500 divisé par 1, les 2.6. C'est comme ça que régulièrement l'effet de levier se présente. Par exemple, si vous souhaitez négocier un lot standard du USD JPY, sans marge, sans aucune marge, vous avez besoin de 100 000 $ sur votre compte pour pouvoir négocier un lot standard de USD JPY. Mais puisque vous n'avez pas assez de capitaux, d'accord, vous n'avez pas ces 100 000 $ disponibles pour pouvoir trader un lot sans marge, je précise bien, d'accord. Avec une exigence de marge de seulement 1%, vous n'aurez qu'à déposer 1000 $ sur votre compte pour pouvoir trader le lot de 100 000 $. D'accord, ça c'est l'effet de levier qui vous permet de faire ça. L'effet de levier fourni à cette transaction sera de 1 sur 100, d'accord. Pourquoi? Parce que vous ne disposez que les 1 centième de ce dont il faut réellement pour pouvoir participer à cette transaction. Si vous avez 1000 $ sur votre compte et que vous allez négocier une position de pratiquement 100 000 $, ça veut dire que vous n'avez que les 1 centième de la marge requise pour pouvoir trader cette position-là. D'accord? Normalement, sans marge, en fait. OK. Quelques exemples de ratios en fonction de l'exigence de marge. D'accord? Si on prend par exemple, ça c'est juste des exemples, la paire euro-USD. Donc ça en majuscule. Si on prend la paire euro-USD, on va mettre ça ici quelque part 20. La paire euro-USD avec exigence de marge 2%. D'accord. Et ratio 51. Donc ça c'est le ratio de levier. Donc c'est l'effet de levier, non, en fait, le ratio du levier. Voilà un exemple. Si on prend aussi pour la paire, par exemple, GBP USD, avec une exigence de marge de 5%. D'accord. Ça dépend du broker, avec un ratio de 20 sur 1. D'accord. Vous allez voir ce genre d'exemple ici. Un exemple, par exemple, la paire USD JPY. Exigence de marge 4%. Effet de levier 25 sur 1. D'accord, c'est comme ça que vous allez voir ça régulièrement se présenter sur vos différents brokers. Euro-Haute, exigence de marge 3% et effet de levier 33 sur 1. Voilà. Voilà par exemple un exemple de ratio de levier en fonction de l'exigence de marge. D'accord. OK. Voici maintenant comment vous pouvez calculer votre effet de levier. Pour ceux qui ont besoin de ce genre de formule, d'accord. Effet de levier. Si on peut écrire ça. Effet de levier.
Je vais mettre ça en minuscule. Effet de levier. Effet de levier est égal à, on va prendre une formule d'effet de levier. Effet de levier est égal à 1 divisé par marge requise. D'accord. Effet de levier est égal à 1 divisé par marge requise. Par marge requise. 1 divisé par marge requise, d'accord. Par exemple, si l'exigence de marge maintenant, marge requise, l'exigence de marge ici est de 2%. Voici comment calculer votre effet de levier. Si l'exigence de marge est de 2%, l'exigence de marge 2%, donc par exemple pour la paire euro-USD, l'exigence de marge 2%, si vous voulez calculer, ça fait 1 divisé par exigence de marge, par marge requise, ça va faire 1, 2%, c'est 2 fois 100, 2 divisé par 100, non, c'est ça, non? Ça va faire 1 divisé par 0,2. OK, qui va donner combien? 50. Donc l'effet de levier, cela sera 50 sur 1. Vous voyez qu'on a calculé l'effet de levier de euro-USD, c'est ça que ça a donné, non? Donc, chaque fois que vous avez besoin de calculer votre effet de levier, vous pouvez faire ça. Voici comment calculer l'exigence de marge en fonction du ratio de levier. Exigence de marge. Exigence de marge. Exigence de marge est égale à 1 divisé par ratio. Divisé par le ratio de votre levier. D'accord. Ce sont des formules très simples. Vous n'avez même pas besoin d'aller le calculer puisque votre broker vous donnera ça. Par exemple, si le ratio de levier est 100 sur 1, d'accord, 102.1, voici comment calculer la marge requise. 1 sur 100, non, 1 sur 100, ça va donner 1 sur 100 qui va donner 0,01. Donc, votre exigence de marge sera de 1% avec cette formule. Comme vous pouvez le constater, l'effet de levier a une relation inverse avec la marge, d'accord. L'effet de levier a une relation inverse avec la marge. Le levier et la marge font référence au même concept, mais juste que le levier est sur un angle différent et la marge est sur un angle différent, d'accord? Mais régulièrement, on parle du même concept. Lorsqu'un trader ouvre une position, il est tenu de mettre en place une fraction de la valeur de cette position comme un échange de bonne foi, non? Comme un montant de bonne foi. Dans ce cas, le trader est dit à effet de levier, ça veut dire qu'il utilise un effet de levier. Maintenant, puisqu'il utilise l'effet de levier, il faut qu'il ait quand même une partie de cette transaction-là qu'il désire effectuer, déjà bloquée sur le broker. C'est ça qu'on appelle un dépôt de bonne foi. D'accord? La petite partie, cette fraction-là qui est exprimée en pourcentage, est connue sous le nom de marge requise. C'est ça qui est la marge requise. La petite fraction qui dépose là, c'est ça qui est la marge requise. Et vous avez appris un exemple de ce genre de transaction avec, par exemple, lorsque vous allez à la banque faire un prêt, d'accord, on vous demande d'abord un dépôt de bonne foi. C'est la marge requise pour ceux qui ont besoin de prêter telle somme. Il faut que vous ayez une marge requise. Donc, on prend un exemple. La marge requise ici, c'est par exemple sur OUS, on vous demande 2% de marge. 2% de marge d'une position avec un lot standard, par exemple, de 100 000 $. Ça veut dire que vous avez besoin de combien de dollars dans votre compte pour trader cette position? Vous avez besoin de 2 000 $, non, pour pouvoir trader une position de 100 000 $ avec 2% de marge. OK. Les 2 000 $ constituent la marge requise. C'est ça qui est le montant de bonne foi pour pouvoir ouvrir cette position spécifique, d'accord? Puisque vous êtes en mesure de négocier une position de 100 000 $ avec juste 2 000 $. Votre ratio de levier en ce moment-là, c'est quoi? C'est 50 sur 1, non? Puisque vous négociez 50 fois la valeur réelle que vous présentez dans le marché avec. Ça veut dire quand vous venez prendre un lot de 100 000 $, quelqu'un d'un autre côté peut se dire que vous avez 100 000 $ dans votre compte, puisque c'est ce qu'il faut pour pouvoir négocier ce lot-là. Mais votre broker vous a offert un effet de levier de 50 sur 1, d'accord? OK. Je pense que c'est compréhensible. C'est très compréhensible, non? On a calculé déjà l'effet de levier, 1 sur 1 marge requise, donc c'est facile à calculer. Maintenant, vous devez comprendre que la marge requise, la marge dans le Forex est différente de la marge dans les titres, d'accord? Marge du Forex, différent de la marge des titres, d'accord?
Je vous explique ça. Je vais vous expliquer ça pour que vous essayez un peu de comprendre. Vous allez voir la différence qu'il y a dans la marge du Forex et dans la marge des titres. D'accord? La marge sur le Forex et la marge sur les titres sont deux choses différentes. Comprendre cette différence est très importante pour vous. Dans le monde des valeurs mobilières, vous devez connaître que dans le monde des valeurs mobilières, la marge, c'est l'argent que vous empruntez sous forme d'acompte partiel. Généralement, cette marge va généralement jusqu'à 50% du prix d'achat. Pour acheter ou posséder une action, ou une obligation ou un ETF. Cette pratique régulièrement s'appelle un achat sur marge. Donc, lorsque vous êtes dans les valeurs mobilières, la marge est exprimée différemment. C'est un autre concept par rapport au Forex. D'accord? La marge sur les valeurs mobilières s'appelle un achat sur marge. Ça veut dire que vous achetez, vous empruntez sous forme d'acompte partiel. OK. Ainsi, vous négociez des actions sur marge. Vous empruntez de l'argent à votre courtier pour acheter des actions. En gros, vous faites un prêt de courtage, d'accord? Vous faites un prêt à votre société de courtage. Sur le marché des chances, ce n'est pas du tout la même chose. La marge, c'est le montant d'argent que vous devez déposer à portée de main sur votre plateforme de trading lorsque vous ouvrez une position. Donc, c'est le montant de bonne foi. Vous voyez que la marge sur la valeur mobilière, c'est un emprunt. Pourtant, la marge dans le Forex, c'est juste un montant de bonne foi que vous déposez. Il ne s'agit pas d'un acompte où vous ne possédez pas la paire de devises sous-jacentes. D'accord? La marge peut être considérée comme un dépôt ou une garantie dans le Forex. Je vous ai expliqué ça. Contrairement à la marge dans le trading des actions contrairement à la marge dans le trading des actions, d'accord? Dans le Forex, il n'y a pas d'argent qu'on emprunte. On n'emprunte pas d'argent ici. Dans le trading Forex, rien n'est réellement acheté ou vendu. Vous savez déjà ça, d'accord? C'est juste on fait la vente à découvert. Ça veut dire vous achetez un bien que vous ne possédez pas. Vous avez juste un accord, un contrat d'accord, un contrat d'accord d'achat et de vente. Aucun emprunt n'est nécessaire ici. Donc, le terme marge est utilisé sur plusieurs marchés financiers. Vous devez savoir la différence. Cependant, il existe une différence entre la façon dont la marge est utilisée lors de la négociation des titres et lorsque la marge est utilisée, de la manière dont aussi la marge est utilisée lors de la négociation des devises. Vous devez comprendre ça parce que c'est très important pour vous avant de commencer le Forex. Très, très essentiel. OK. J'espère vous avoir bien expliqué la relation entre la marge et l'effet des leviers dans cette leçon. Si quelqu'un a des questions, vous pouvez laisser en commentaire. Je vais répondre à vos questions. Sur ce, on va clôturer cette leçon. It was your boy, Optimist Sniper.